La réalité derrière le mariage. On va voir ensemble aujourd'hui ce que le Créateur entendait en mettant le désir du mariage dans le cœur de l'être humain. Qu'est-ce qu'il attendait de l'homme? Qu'est-ce qu'il entend par le mariage? Au-delà de l'institution ici, au-delà de la mairie, de l'église, je voudrais vraiment qu'on y réfléchisse à l'idée, à la pensée du Créateur concernant le mariage. C'est parti. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, c'est quoi la réalité derrière le mariage? Au-delà du fait d'aller devant monsieur le maire, de se dire oui, de bâtir ensemble, est-ce que le Créateur pensait réellement? Moi, je me suis appesanti dessus et voilà ce que j'ai compris de cette histoire du mariage. Le mariage, au-delà de l'institution, c'est le lien avec l'autre. Donc le mariage ici, ce n'est pas le fait d'aller signer un contrat. C'est le lien avec l'autre. Tout ce qui implique que tu entres en contact avec l'autre, il faut qu'il y ait un lien. Pour que tu puisses parler avec l'autre, pour que tu puisses entrer en contact avec l'autre, il faut qu'il y ait un lien qui se crée. C'est ça le mariage. Parce que Dieu n'est pas dans nos considérations humaines. Le mariage comme institution, c'est nous qui l'avons créé pour ce monde-là, ce monde physique. Dieu ne connaît pas ça. Ça, c'est nous qui l'avons créé. Quand je dis « il ne connaît pas ça », comprenez ce que je veux dire. Mais au-delà de ça, c'est le lien en fait qu'il a créé. Pourquoi? Parce qu'en créant le monde, en donnant le libre arbitre à l'homme, il savait qu'il y aurait plusieurs interprétations des choses. Il savait qu'il y aurait plusieurs opinions. Il savait qu'il y aurait plusieurs points de vue, aussi différents les uns des autres. Et dans toutes ces différences-là, comment on fait pour se comprendre? Comment on fait pour s'aimer? Comment on fait pour se rappeler qui on est? Parce que rappelez-vous, on est ici pour vivre l'expérience limitée, mais pour qu'on se souvienne qu'on est des êtres illimités. Vous voyez? Mais dans toute cette différence-là, toi tu as vécu autre chose, moi j'ai vécu autre chose, l'autre a vécu autre chose, mais on a différentes perceptions des choses, on a différentes perceptions par rapport à nos expériences. Mais dans tout ça, comment on fait malgré tout pour s'aimer? Comment on fait malgré tout pour se comprendre? C'est là où le lien entre en action. C'est ce qu'il a créé en fait. Et ce lien, c'est quoi? C'est la fusion de deux énergies qui s'appellent l'énergie masculine et l'énergie féminine. L'énergie masculine, elle est beaucoup plus tournée vers l'extérieur. Ça va être l'action, la logique, les stratégies. Vous voyez, ça c'est l'énergie masculine, le faire, qui est beaucoup plus tournée vers l'extérieur. L'énergie féminine, à contrario, elle va être tournée vers l'intérieur. Ça va être l'intuition, ça va être la recevabilité, ça va être la douceur, vous voyez, l'écoute. Ça, c'est l'énergie féminine. Mais tous les êtres humains ont un peu de masculin, un peu de féminin en eux. En fonction de ce que tu as vécu, en fonction de ton expérience, tu vas avoir une énergie qui sera plus dominante que l'autre. Quand vous voyez par exemple un homme qui est très doux de nature, sans forcer, il est très doux, il est très à l'écoute, toujours conciliant, toujours à l'écoute des autres. Pour lui par exemple, c'est quelqu'un qui a une énergie féminine plus dominante que la masculine. Vous voyez? De l'autre côté, vous allez tomber sur des femmes qui ont l'énergie masculine très exacerbée.
ça va être les femmes qui sont aux commandes. Ce sont les femmes qui sont pas très douces, mais qui sont très dans l'action, qui sont beaucoup dans l'action. Les femmes qui sont aux commandes, par exemple les chefs d'État, les ministres, ce type de femmes ont une énergie masculine bien prononcée. Vous voyez? Donc on a un peu de chacun, un peu de masculin, un peu de féminin, en fonction de ce que tu as vécu. Et c'est dans la fusion de ces deux énergies que le miracle apparaît. C'est dans la fusion de ces deux énergies que la vie apparaît. Dans le livre maintenant maintenant je vis que j'ai écrit, j'explique à un moment donné que la vie n'apparaît que dans la différence. Donc tu as intérêt à aimer la différence dans tes enfants, dans ton mariage, avec tes amis, etc. Ne fuis pas la différence. C'est dans la différence que tu te découvres. C'est dans la différence que tu te comprends, que tu comprends mieux les choses. C'est dans la différence que tu as certaines clés que tu n'avais pas avant. Parce que c'est dans la différence que tu es challengé. Et j'ai pris l'exemple dans mon livre d'un aspect. Quand vous prenez un homme et une femme, quand vous mettez deux mains ensemble, vous prenez la main d'un homme et vous prenez la main d'une femme, vous la collez, rien ne se passe. Vous prenez les deux yeux de l'homme, les deux yeux de la femme, vous les mettez ensemble, rien ne se passe. La conformité ne crée jamais rien. Mais la seule chose qu'ils ont de différent, c'est leurs organes génitaux. Sinon, tout le reste, on est tout pareil. Mais là où on est différent, c'est au niveau de nos organes génitaux. Mais c'est à la fusion de ces deux organes que la vie apparaît. Un être humain apparaît. Vous voyez? Donc la vie réside dans la différence. Ne vous y trompez pas. Dans la conformité, tu n'apprends rien. Dans la conformité, je répète, tu n'apprends rien. Dans ta zone de confort, tu n'apprends rien. Dans ce que tu maîtrises, tu n'apprends rien. Tu commences à apprendre dans ce que tu ne connais pas, dans l'inconnu. C'est là où tu te découvres. Et c'est ce que le Créateur entendait en créant le lien. Parce qu'il savait que ce monde qu'il est en train de créer, il y aurait autant d'expériences qu'il y a autant d'hommes sur terre, donc qu'il y a autant d'opinions, donc qu'il y a autant de perceptions. Mais comment alors ils vont faire pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir vivre cette expérience et se rappeler de qui qu'ils sont amour? Comment ils vont faire? Donc ce lien-là a été créé pour que le masculin et le féminin fusionnent et dans cette fusion, qu'ils trouvent cet équilibre qui donne naissance à la vie. L'équilibre, tu le trouves quand tu t'ouvres à l'autre. Mais au-delà de l'institution, il ne parlait pas ici seulement de l'homme et de la femme pour être un couple. Il parlait de toute relation qui implique l'homme et la femme. Ça veut dire que autant tu as un partenaire au niveau de ton travail, avec qui tu vas faire tu vas monter une affaire, autant la relation que tu as avec ton voisin, autant la relation que tu as avec ton boulanger, tout ce qui implique que tu entres en contact avec l'autre, un lien doit se créer. Et pour que vous puissiez vous comprendre, pour que vous puissiez créer cette amitié-là, il faut que vous puissiez vous ouvrir l'un à l'autre. Sinon, chacun va camper sur ses positions, chacun va rester sur ses perceptions et ça va être un monde de... En fait, on va parler un discours de sourds. Donc le Créateur avait prévu ça. Le mariage, en réalité, c'est la fusion de ces deux énergies, la masculine et la féminine. Tout en trouvant le lien, on crée ce qu'on crée aujourd'hui. Donc on crée l'amour entre deux personnes, on crée donc ce fameux lien, l'amour, mais au-delà de l'institution. Vous voyez, on crée cette amitié avec l'autre, bien que lui, il ait vécu des choses différentes, mais malgré tout, on s'aime comme ça. Je peux aller faire une affaire avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences que moi, mais on a trouvé le pont qui nous lie tous les deux, et donc on a trouvé notre vitesse de croisière et on peut travailler ensemble. Vous voyez, ce lien-là dans toutes les relations existe. C'est ça le mariage. Donc on a voulu
assimiler le mariage à l'institution divine, le fait d'aller se dire oui à un homme, ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas dans nos considérations humaines. Ça, c'est purement humain. C'est toi et moi qui l'avons créé, qu'on doit se lier à quelqu'un, on doit signer un contrat de mariage à la mairie, on doit dire oui devant le maire. Ok, mais au-delà de ça, Dieu, c'est ce lien-là qu'il créait. C'est cette fusion entre ces deux énergies. L'énergie masculine et l'énergie féminine. Et donc, c'est cette ouverture à l'autre. L'autre te paraît différent, mais en réalité, vous êtes la même chose. Vous êtes les deux faces d'une même pièce. L'autre te paraît différent, mais c'est dans cette différence que tu vas te rencontrer, que tu vas trouver les solutions, que tu vas trouver des choses en toi que tu ne connaissais pas. C'est dans cette différence que tu vas te découvrir des qualités que tu ne te connaissais pas. Donc tu as intérêt à célébrer la différence dans ton couple, dans tes amitiés, dans tes enfants. Tu as intérêt à célébrer la différence. Sinon, ce serait un monde là où il n'y aurait que des clones. Quel serait l'intérêt d'être en face de quelqu'un qui est comme toi? Vous voyez? Célébrez la différence. Vous vous découvrirez dans votre différence. Vous grandirez dans votre différence. C'est là où vous vous élargissez. Et c'est ça que le Créateur prévoyait. Donc, le mariage en réalité n'est pas une institution seulement. Au-delà de ça, là, je parle d'un point de vue spirituel, c'est un lien. C'est un lien entre deux êtres. Entre deux êtres. Pas entre deux humains, entre deux êtres. Donc, c'est la fusion du masculin, de l'énergie masculine et l'énergie féminine qui crée cette relation. Donc, qui crée l'amour, qui va créer cette amitié, qui va créer cette union et tout le reste. J'espère que ça éclaircit quelqu'un encore ce matin. Je te souhaite une agréable journée. Genesis.